plaisir de vous retrouver en ce mardi matin, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité guinéenne. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. À vous qui nous rejoignez à région. À Bokeh, vous nous écoutez sur 99.7, même fréquence. Dans la ville Carrefour, à Mamou, vous êtes à l'Abbé 99.7 également. Merci à vous tous qui nous rejoignez également. Dans le Nabaya profond, évidemment, à Cancan 99.7 en modulation de vente. Fréquence, mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur X, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace Gigi. Le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Sinon, ben voilà, si vous êtes plutôt fanat smartphone, nous avons cette possibilité de regarder la chaîne via en HD, si vous souhaitez, évidemment. Vous qui avez donc l'application, vous scannez le code QR qui s'installe juste là. Avec plaisir, vous allez avoir la chaîne en qualité HD. Merci à vous tous qui nous rejoignez, les grandes gueules. On parlera politique dans notre émission ce matin. On s'intéressera aux vrais gens. Et puis, nous allons faire un détour également aussi du côté de Kaloum avec le procès du 28 septembre. Dadis, Toumba et Marcel en confrontation. Un show à ne pas manquer, évidemment, ça se passe en Guinée en ce moment. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Les GG avec vous, Daouda, pardon. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Mohamed Ali. Bonjour Ross, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Non, je voulais savoir pourquoi vous... Pourquoi Daouda dans ma tête? Non, pas pourquoi Daouda dans vos têtes, c'est pourquoi vous n'avez pas accepté qu'il reste dans vos têtes en fait. Ah ben non, pas du tout, il est dans ma tête, Daouda, il le sait. Non, Jacques Lewa en fait. Je voulais comprendre la tradition. Je sais pas. Mais Jacques. cette tradition, tu peux pas décrypter ça, mon petit. Voilà. Je sais qu'il était très curieux, mais de ce côté-là, voilà quoi. Voilà. Il en est victime, il vient de découvrir que bon, de toutes les façons. Ah ben voilà, ça tu vois. Ça commencera jamais parler. Il est terrible ce garçon. Il est terrible, c'est pas possible. Allez, bonjour Roby, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Je viens de lui demander s'il n'avait pas intégré les budgets de ceinture enfin, les prix de ceinture dans ses budgets, parce que Mohamed Ali, je l'ai jamais vu avec une ceinture. Malheureusement, les autres ne pourront pas voir, et donc je suis en droit de te contredire. Ouais, mais une ceinture. Moi, je sais que tu t'en as jamais porté. Bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour mon cher Daouda. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je voulais juste dire à Mohamed Ali que je suis pleinement dans la tête de Lamine. Voilà. Et s'il commence comme ça et revenir comme ça, il sait quand même que Mohamed Mara sera là en dernière position. Il s'installe toujours après tout le monde. Donc commencer ici, aller et revenir, ça va être compliqué. Donc il faut... Bien jouer. Voilà. Il ne manquait plus que ça. Voilà. Il va faire comme un mec. Le revenant. Mohamed Mara, bonjour. Bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tout le monde. Voilà. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Roby, j'ai pas compris. Ça continue encore tous les soirs à l'écran. Je parle des délégations spéciales. Et hier, patatras, c'est Badra qu'on voit comme président de la délégation spéciale de... Comme pour vous dire qu'en politique, ouais. Il n'y a jamais de logique. Ouais. Il n'y a jamais vraiment de logique. On appelle ça l'incohérence. Il y a vraiment la politique. La politique, c'est de bout en bout, c'est de l'incohérence. Tout comme je disais, je discutais avec Jacques ce matin. Ouais. Je disais, mais un ancien de l'UFR qui flingue un autre ancien de l'UFR. Ouais, mais c'est très intéressant dans ce débat. Qui est l'ancien de l'UFR? En tout cas, les grandes gueules. Je parle de l'ami, je suis d'accord, mais pas moi. Il est toujours UFR d'ailleurs. Tous les Diakanké sont de l'UFR. Allez-y, mon cher Roby. D'accord. Voilà. Et donc, je disais que la politique, c'est de l'incohérence de bout en bout. Ouais. Les politiciens, ce qu'ils disent hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Ouais. Je me souviens quand même d'un jeune homme qu'on a véritablement encensé ici. Il a démissionné quand même. Oui, mais voilà. En fait, on n'avait pas vu le calcul politique qui était... Bon, vous ne pouvez jamais voir le calcul politique qui était derrière. Ouais. Est-ce que la démission, c'était pour après prendre le poste de délégation spéciale? Est-ce que c'était mûri avant? Tout porte à croire. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je suis à même de dire que le langage politique, à un moment donné, c'est comme le fleuve dans son nid. C'est-à-dire que l'eau qui coule aujourd'hui ne sera pas l'eau qui va couler demain. C'est les mêmes déclarations que nous avons avec Dr Ousmane Kaba sur l'électricité, par exemple, qui disait hier que la Guinée n'aura plus de problème d'électricité au temps de Alpha Condé. Je crois que c'était en 2018 ou quelque chose comme ça.
et qui disait en même temps que le PPTE allait résoudre le problème du déficit économique, et qui après est revenu dans ce studio et il a bouté en touche tout ce qu'il a dit. Il a dit que le PPTE était le véritable problème de notre pays. Donc c'est la même chose qu'il a fait en disant par exemple que la Guinée n'a jamais eu d'électricité. Ça par contre je suis d'accord là-dessus. Et donc le cas de Badra ne m'étonne pas. Ouais. Quand ça vient des politiques, ça ne m'étonne pas. Mais non. Après, ça dépend. Dans quel contexte, justement? Parce que dans ces situations-là, c'est peut-être trop de juger. Je ne sais pas si tu comprends très bien ce que je veux dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mon cher Obi. Les politiques, quand ils veulent quelque chose, ben, soit on essaie de passer par les parents, soit on essaye de t'avoir en tout cas quelque part pour dire, ben, c'est maintenant ou jamais. Soit tu y vas, soit, ben, on te tient les couilles. Excuse-moi du terme. Voilà, mais non, attendez. Parce que ça se passe comme ça. Je suis désolé, mon cher Obi. Non, mais attends. Non, je sais de quoi je parle, justement. Avec quand le gars a démissionné, quand le gars a démissionné du côté de la mairie et tout ça, tu as entendu à un moment donné comme quoi il allait faire partie du gouvernement. Ça s'est pas passé inaperçu quand même. Ça c'est le gouvernement, ça. Mais attendez. Mais attention, mais non. C'est pas le gouvernement. Je suis en train de te dire justement. Est-ce qu'il était dans le tuyau? C'est l'autre question qu'il fallait se poser, mon cher Obi. Non mais attends. Voilà. C'est l'autre question qu'il va se poser. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ne fais pas bébête ce matin quand même. Tu sais de quoi je parle quand même. Je sais ce que tu as subi au temps d'Alpha Condé. Tu veux qu'on rentre dans les détails? Oui, mais si tu veux, nous deux, on n'a pas de secret. Le public peut savoir. Mais non, mais attends. C'est ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé par rapport à lui, justement. Le vieux est entré jusque dans les relations familiales. À un moment, il ne faut pas dire. Oui, mais comme si moi je suis pas un politicien. un truc. Vas-y, ils sont comme ça, les politiques, ou je sais quoi, exactement. Je suis pas un politicien, moi. Je suis pas un politicien. Si t'as porté ton Macky Sall. Quel leader d'opinion, quoi qu'on dise. T'es pire qu'un politique. Si t'as porté ton Macky Sall là contre moi ce matin, tu m'auras pas parce que moi je vais Comment ça? Je vais te dire comment ça, mon cher Obi. Parce que là, tu reviens teigneux contre moi ce matin. Comment ça teigneux? Mais attends, mais ce que je veux dire. Ne fais pas comme si tu ne connais pas comment ça se passe les dessous, mon cher Obi. Oui, mais attends, écoute, ce que je veux dire. C'est ce que je fais là. Oui, mais ce que je veux dire. Oui. Je suis bien d'accord que les politiciens parfois. On rentre dans des combines. T'as été victime ou pas? Bien sûr. Ah ben voilà. Parle bien dans le micro, mon petit Roby. Parle bien dans le micro. Mais le micro, voilà. Non, Lamine, je vais quand même embrasser le micro. Des grandes gueules. Mais je vais pas quand même embrasser le micro. Alors les politiciens, parfois, on rentre dans les combines. Ouais. C'est vrai. Après, c'est vrai, il y a des pesanteurs, au niveau de la famille, au niveau social, au niveau amical, tout ce que vous voulez. Ce que moi je veux dire, tout simplement, c'est que lorsqu'un politicien fait une déclaration à la jeunesse, ne t'attends pas à ce que ce soit la même ligne de conduite qu'il tienne jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire cadeau empoisonné, mon cher Roby, ou pas? Ça peut l'être. Ça peut l'être. C'est plutôt. Vas-y, moi, j'appelle plutôt cela comme un deal. Deal? Et oui, voilà. Un deal. C'est plutôt un deal que moi j'ai trouvé parce que quand j'ai vu. Tu peux dealer s'il y a des intérêts quand même, mon cher. Non, attendez. Sois logique. S'il y a des intérêts. Mais attendez, mon maître Marat, tu vas pas me dire. Chacun mais c'est ce que je dis justement. Mais dans le cadre, dans ce qui s'est passé. Dans le cas Badra, il y a bel et bien un deal. Et ça, je le dis, je le maintiens. Il y a bel et bien. Il a un parti politique contre la présidence, de la délégation spéciale. Parce qu'on a vu la démission. On a vu la démission, il n'avait pas d'honneur. Pour dire qu'il ne démissionnait pas, il perdait tout de suite toute sa carrière politique. Mais il a démissionné avec tambour battant, avec tout le bruit qu'on a vu autour. Il a toutes les déclarations. Il est démocrate au point même que nous-mêmes nous avons été enfumés par moment. On s'est dit oui, Badra, c'est un bon exemple. Ainsi de suite. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il soit dans une dynamique d'exiger la tenue des élections aujourd'hui, qu'il soit candidat. Sans oublier que la dissolution, justement, des mairies était déjà dans les tuyaux. Dans les tuyaux, et tout le monde le savait. Et tout le monde le savait. Ça a été dit, le président a dit lors de son adresse à la nation, il a dit que les délégations, les mairies vont tomber, on va aller aux délégations spéciales. Et aujourd'hui, il profite pour tout de suite aller à la démission. Il ne parle plus d'élection. Il parle aller à la démission. On a pensé, parce qu'on s'est laissé enfumer, il faut le dire, parce qu'on n'a pas calculé à ce niveau. Est-ce que sa démission, ça avait quelle visée? Est-ce que c'était pour exiger la tenue des élections pour qu'il soit candidat ou d'autres soient candidats pour la mairie, et il démissionne d'un poste électif pour venir ou démarcher, je vais dire, un poste nominatif? À mon avis, en quoi sa démocratie ou son esprit démocratique est-il à soutenir? Je me dis que ce deal, il l'a passé
et il est arrivé aujourd'hui président de la délégation Comme spéciale. peut-être ça peut se passer aussi, sans que tu sois consulté, et puis que tu... Non, Lamine, Ça, ça c'est ne se sous passe Alpha. pas. Je sais, si ça passe, Ça ne se passe même pas. maintenant, mon cher Non, ami. Ça ne se passe pas. Ah si. Ça ne se passe pas. Badra Koné, c'est Actuellement, un jeune, c'est les un jeune, nominations, c'est c'est comme un une frère que j'aime bien, Oui. mais j'ai été déçu de voir qu'il vante un esprit démocratique parce qu'il dit que le mandat est arrivé à échéance, donc il faut aller aux élections. Je démissionne et qu'on retrouve président de la délégation nommé. Ça, c'est la... Et dans quel contexte je me dis que ça passe à ça. Non, s'il te plaît. Alors, c'est important de revenir là-dessus. C'est tellement bien résumé. C'est tellement bien important. Non, le mandat étant arrivé à échéance, Oui. on doit démissionner. Alors si on démissionne, on doit s'attendre à une élection qui nous mène au pouvoir. Mais lorsqu'on opte pour une nomination, je me dis que l'esprit qu'on a vanté, démocratique, ce n'est vraiment pas le bon. Le Diakanké, ça Allez-y. c'est bien résumé pour toi? Oui, évidemment, Merci. mon cher ami. Non, mais moi je suis démocrate, mon cher ami. Ah, ça très bien. ah, d'accord. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Mohamed Mara, toi qui es dans un petit peu dans les coulisses et tout ce qu'il y a autour? Non, mais c'est important. Il veut me créer des problèmes. Comment ça peut te créer des problèmes, Mohamed Mara? Comment est-ce qu'on peut résumer ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que Matam, Ouais. à l'instar de toutes les communes du pays, ont besoin de délégations spéciales composées de fils de terroir qui ont plus ou moins un background, une certaine légitimité? Oui. Vous savez, on ne parle plus de droit avec le CNRD. Ouais. C'est fini là, parce qu'on ne parle même pas d'élection ou quoi que ce soit. Et on sait tous que les délégations spéciales ont une durée de vie maximale, même avec perfusion de 6 mois. C'était les 3 mois renouvelables. Et on sait qu'il n'y aura pas d'élection d'ici 3 mois. Donc, très clairement, tous ceux qui ont accepté ces nominations corroborent de facto, obligatoirement, le glissement de la transition, le glissement du calendrier électoral. Ouais. Ça, ils ne pourront pas nous dire autre chose après. Ça, au moins, c'est clair. Ouais. Je comprends bien le discours et de Roby et de Daouda, ouais. là-dessus. C'est vrai qu'on peut penser à une certaine incohérence. Oui, vous avez démissionné avec fracas parce que le mandat étant échu et qu'il n'y avait aucune visibilité à l'horizon quant à l'organisation de nouvelles élections. Ouais. Ceci est à saluer. Ouais. Cependant, si vous vous rappelez bien, je suis quelqu'un de prudent sur les agissements des politiques en Guinée, parce que je sais que rien n'est fait au hasard. Déjà, moi, je lisais et je voyais le discours de Badra. Badra a commencé à être échaudé ici quand il a commencé à faire ses fameuses affiches pour souhaiter bonne année et ainsi de suite. Il sait les volets de bambou vert qu'il a reçus sur le dos. Excuse-moi, grand frère, de le dire comme ça. Désormais, monsieur le maire. Mais là, je vais te prévenir. Monsieur le président de la délégation Monsieur spéciale. le maire. Mais oui, ils l'appelleront comme ça. Ils l'appelleront comme ça. Mais si par malheur, il tombe dans la même propagande que Ismaël Condé, mon cher ami Ismaël Condé, je ne le louperai pas. Parce que c'est pas le même background, c'est pas le même combat. Ce que je peux tolérer à Ismaël, je ne vais pas le tolérer. C'est quoi la différence? Ah non, c'est différent. C'est quoi la différence? Ismaël Après tout, c'est est des dans... Ismaël, Excusez-moi, j'aime Badra, bien c'est quoi la la différence? personne. Mais Ismaël est dans une forme de combat politique qu'on connaît depuis toujours. Ismaël, si tu veux, surfe sur le populisme. Et sur l'opportunisme. Attends, excuse-moi. Et sur l'opportunisme. Attends. Et sur l'opportunisme, mais pas possible. Moi, je n'ai pas oublié les sorties de Ismaël Condé lorsqu'il demandait pratiquement ici à l'armée, à la police, à la gendarmerie de tabasser et de réprimander sauvagement si vous voulez, les manifestants contre le 3e mandat et les histoires relatives au prix du carburant, parce que c'est comme ça on a commencé le FNDC et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas oublié. Et lorsque ça chauffait pour lui, justement, au sein du RPG et à la mairie, patatras, c'est quoi? On se rappelle de cette très belle photo de lui et de M. Selouda Lendialo à table. Ce jour-là, je m'étais fendu d'une petite tribune et je disais, je ne mange pas avec ceux-là, justement, qui font le malheur de notre peuple. Ça m'a valu ce que ça m'a valu au sein de l'UFDG, les abeilles sont sorties, on m'a piqué de partout, mais je savais ce que je disais. Et quand l'occasion s'est présentée, quand il était en prison, rappelez-vous,
tout le monde, parce que nous, c'est les principes qui nous intéressent. Ouais. Tout le monde, on s'est levé, on s'est tous levés, vent debout contre la mesure arbitraire. On a donné la parole à son grand frère qui est passé sur les médias. D'ailleurs, celui-là même qui était, lui, c'est un RPGiste dur. Ouais. Mais il n'y a pas ce qu'il ne disait pas sur nous. Mais nous, c'est les principes. On l'a défendu, il est sorti. Ismaël, vous l'avez vu à la tête de la mairie de Matam. Ouais. Il y avait beaucoup de maires de l'UFDG. Mais la bienséance aurait voulu qu'il y ait certains discours qui ne tenaient jamais. Jamais. Contre. Parce que vous le vouliez ou non, lorsque vous venez d'une formation politique, vous êtes à un tel poste, vous abstenez quand même de tenir certains langages qui ne seront pas interprétés, surtout en défaveur de votre formation politique. On a tous compris ces derniers mois. Nonos Ban, ce qu'il a dit dans ce studio, qu'il est toujours membre de l'UFDG, Ouais. on a tous compris qu'il est parti. C'est un électron libre, en fait. Badara, non, c'est un électron libre, en réalité. Oui, c'est Badara, ça. Exact, c'est ça la oui, vérité. c'est pas acté, je suis d'accord avec vous. C'est pas acté, mais dans les faits, je dis dans les faits, nous on observe. Mais Badara Koné, jusqu'à ce qu'il parte de l'UFR, le discours était différent. Parce que là, ça collait surtout avec le discours global du parti. Et même quand il partait de l'UFR, si vous vous souvenez, sa lettre, la motivation... Les grandes gueules. C'était bien construit. Ouais. C'était très, très, très bien construit. Comment on pouvait le comprendre. Comment il a accédé à la mairie? C'était candidat libre, c'est ça? Il était candidat libre. Voilà, c'est ça. Il était candidat libre. Exact. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a eu, si vous voulez, l'empathie de nous, les médias, ainsi Ouais, de suite. ouais. On s'est dit, voilà au moins quelqu'un qui sait où il va, il est prêt à se quand battre même avec dire les armes que qu'il a. Badara Koné n'est pas aussi un ancien de l'UFR. Absolument. Il a été coopté à un moment Justement, donné. C'est là à cause de l'influence, à cause très récemment, et il n'a pas pu continuer avec l'UFR. Justement. Il est allé avec cette dame dont j'oublie aujourd'hui le nom, avec le Hadja parti. Issa Kadhafi. Non, il y a une jeune dame dont le parti a été créé. Il a été évincé là pour se retrouver. C'est vrai. Pour se retrouver aujourd'hui, ce qu'on appelle l'élection libre. Mais je me dis que on aura à passer toute la peinture qu'il faut. Je me dis que il n'y a pas de différence entre l'opportunisme qu'on peut reprocher à Ismaël Condé avec ses prises de position et l'opportunisme peut-être pas dans la même forme. C'est dur. Pas dans la même Je forme. suis que d'accord Badara avec Koné, toi mais sur chacun la trame, a une marche à suivre et pour arriver à ses fins. Ce que je vais mais te pour dire, clore. non, ce que je vais lui rappeler, Ouais. ce qui est injustifiable chez Ismaël, les captures d'écran sont encore là. Ce sont les phrases qu'il balançait à l'époque où des jeunes se faisaient malmener ici par la gendarmerie, par la police dans ce pays. Moi, il y a de ces choses parce que j'ai compris à partir de là que Ismaël n'a pas de principe. Particulier quand même, Mohamed. Non, Parce ce que n'est pas. quand Non. On voit aujourd'hui Il y a cette lui. jeunesse. Il y a lui, mais avec, aujourd'hui. ces nominations Mais il y a de délégation Gawal. voilà. Mais il y a Gawal. Ce qu'il pourfendait hier, aujourd'hui, c'est celui-là qui le justifie. Il n'est pas le seul. Il y a quelques-uns comme ça. Moi, à partir du moment où les valeurs éthiques, morales, sociétales ne sont pas ce que recherche un acteur politique, je refuse d'y... Est-ce qu'il y a de la cohérence d'ailleurs en politique, Mohamed? Pardon? Est-ce qu'il y a de la cohérence en politique? Oui, la cohérence. Ah. Il faut être cohérent quand même. Il faut être cohérent. Ouais. Maintenant, ce que je veux dire... Ouais. Ah, Les grandes gueules. non, là on en allez. vient. Si tu veux me laisser terminer, Oui. moi je dis juste ceci. Ouais. Est-ce que Matam a besoin de gens qui connaissent bien la commune, qui sont même des natifs, Ouais. qui connaissent les problèmes de la commune? Je dis oui. Est-ce que Badara, il répond Ouais. à cette image-là, à ce critère-là? Ouais. Oui, comme Ismaël, comme d'autres, oui, il répond à ce critère-là. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a un deal? Ouais. Je ne suis pas formel là-dessus, même si j'ai vraiment l'impression, avec le changement de discours progressif Ouais. de Badara, depuis l'arrivée des militaires, parce que j'ai vu à des moments donnés que Badara tirait dans les pattes de tous ceux-là qui étaient vent debout contre la junte. Bien. Pour moi, gueule. ce poste, c'est une récompense en réalité qu'il reçoit. Peut-être même qu'il méritait une récompense un peu plus grande que ça, comme Bogola. Voilà, une récompense à la comme Ker. Bogola. À la Bien. Bogola. Voilà, je Bien. pense, même s'il n'a pas fait comme Bogola, cependant, je pense qu'il Voilà, faut l'avoir voilà. à l'œil. Maintenant, on va juger le maçon au pied du Au mur. pied du mur, Ce évidemment. qu'il va faire pour les Bien. populations. Ouais. Mais je le dis, Ouais. moi, personnellement, je serai plus exigeant avec Badara
qu'avec Ismaël, parce que j'attends plus de Badara que d'Ismaël. Alors, ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Alors là, pour le cas spécifique de Bogola, je tire un chapeau. En un laps de temps, il a eu le gros morceau, il a tiré le gros lot, il a dit, ouais, bah oui. C'est pas particulier à la Guinée, ça. Oui, mais lui, quand même. T'as vu Rachida Dati récemment, mon cher. Oui, ouais, voilà. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je parlais de la démagogie à outrance qui vous mène à la mangeoire. C'est son droit le plus absolu, mon cher ami. Voilà. Donc à un moment, je t'écoute très bien, mon cher. Ne m'écoute pas avec tes yeux. Ne m'écoute pas avec tes yeux, l'ami. Faut m'écouter avec tes oreilles et avec le casque en plus. Ce que je veux te dire, très rapidement, je veux juste dire que la rapidité par laquelle Bogola, le chemin, le raccourci qu'il a pris pour arriver au poste ministériel, avec tout l'enjancement et tout le tintamarre qu'il a fait avec son mouvement FNDT, je veux dire qu'il a fait un exploit parce que ça a été très rapide. Très rapide. C'est le champion à la matière. Hein. Merci beaucoup. Le Usain Bolt à la matière. Merci beaucoup, Roby. Allez-y, Jacques Lewalino. Étonné ou pas du tout, tu te dis, c'est la logique des choses, en fait, on a envie de dire. Honnêtement, je ne l'attendais pas à la tête de la délégation spéciale de Matam. Ouais. Mais après, bon, depuis que j'ai vu hier l'acte, et puis j'ai compris que c'est lui finalement qui reprend la tête de la mairie de Matam. Et on se dit que c'est quand même cohérent. Non. Je me suis plongé un peu dans l'histoire politique de l'homme pour voir un peu l'évolution. Comment il a agi, comment il a posé des actes, comment il a tenté parfois de prendre un discours contre ou pour. Et je me suis dit que au bout... je crois qu'il cherchait ça. Il cherchait à se placer à la tête de la commune urbaine de Matam. À ce prix-là? Voyez-vous, il vient en indépendant aux élections communales de 2018. Il arrive 3e. Son mouvement politique arrive 3e dans la commune urbaine de Matam parce que c'est bien sûr l'UFR qui vient devant, suivi... même pas 3e, 4e, puisque l'UFR vient devant, suivi du RPG et puis de l'UFDG. Il arrive 4e, il y bénéficie quand même, puisque l'UFR va prendre la tête de la mairie. Et puis les vice-présidents, c'est bien sûr un du RPG. Je crois que c'est à cette occasion que Ismaël Condé va être élu vice-président non, d'abord, il a été d'abord vice-président du RPG avant de démissionner pour basculer au sein de l'UFDG. Le maire de l'UFR. Avec le maire de l'UFR. Et puis maintenant, Badara Koné arrive un des vice-présidents. Alors qu'il était conseiller communal, il choisit de s'engager finalement en politique. Et où il va? À l'UFR. Avec un capital politique désormais, puisqu'il est vu comme un jeune mobilisateur du côté de la commune de Matam. Influent. Et donc, il accepte de le mettre à quel niveau? Secrétaire général de la jeunesse de l'UFR à la place de Baïdi Haribo, qui venait de partir pour le RPG Arc-en-Ciel. Et donc, il n'a pas commencé par le bas niveau. Il vient avec un mouvement. Et donc, avec ce mouvement, on dit, bon, il a un capital politique, on lui donne un grand poste, donc à un niveau très élevé. On sait très bien entendu comment il s'est séparé avec Sidia Touré. Il y a, si vous voulez, 2 explications qui sont sorties à l'époque, hein, ne l'oublions pas. Alors que du côté de l'UFR et du FNDC, on l'accusait d'avoir reçu de l'argent pour plomber le mouvement. Lui, il disait que Sidia Touré le combattait parce qu'il commençait à prendre un peu d'ascension. Il nous a raconté ici cette scène quand ils étaient en cortège, et puis Sidia devant, lui derrière, il se met sur le capot de la voiture, il lève les mains, les jeunes crient « Badara Koné, Badara Koné ». Après, l'UFR, Sidia Touré donc regarde en arrière, il le voit, il dit « Non, descends, c'est moi le président ». Et donc, c'était toute la colère. Comme les gens quand ils sont jaloux. Donc Badara ne s'arrête pas là, il lance en 2020 la nouvelle génération politique. Donc ce mouvement avec d'autres jeunes qui n'avaient pas encore été agréés. Donc c'était pas devenu un parti politique. Et puis quelque temps après arrive la présidentielle 2020. Au sein de ce mouvement, il y a donc 9 membres dirigés par une dame, je crois, Kadiatou Oumou.
Donc Oumou qui va décider de partir avec d'autres acteurs dans l'UFDG. Donc pour soutenir la candidature de Cellou Dalein Diallo. Badra Koné qui avait dit, en tout cas d'après ce discours qu'il a tenu après, que la NGP avait décidé de ne pas prendre position à cette élection-là. Donc il va prendre sa balle. Ce qui va arriver, c'est que les 9 membres, d'après eux, parce que tous les deux camps invoquaient les textes, ont destitué Badra Koné. Donc Badra Koné avait été destitué de la tête de la NGP. Ce qu'il va faire en son tour, c'est qu'il va organiser un congrès extraordinaire, au cours de quel congrès il va décider, lui, de mettre hors de la NGP les 9 membres qui avaient décidé de soutenir la candidature de Cellou Dalein Diallo. Donc, vous vous rendez compte, il joue bien. Et puis finalement, il reste avec son mouvement. À un moment donné, il se calme. Il redevient conseiller communal d'Ou, avec bien entendu Ismaël Condé, avec après bien entendu toutes les péripéties qu'il y a eu, parce que tous les deux ont fait la prison. Ismaël a fait la prison, Badra Koné a fait la prison. À ce moment, c'est monsieur Sako qui était le tout-puissant maire de Matam. Après l'arrivée des militaires, lui, il va être accusé de corruption. Et finalement, il tombe. Ismaël monte, Badra Koné monte. Ils sont deux. Ils gèrent ensemble. Et évidemment, je reviens sur donc le dernier épisode, lorsqu'il décide de dire, écoutez, nous sommes au soir de notre mandat, moi je prends la décision de démissionner. Alors là, on dit, voilà le démocrate qui veut respecter les règles, comme Ousmane Kaba l'avait fait avec le Parlement dirigé par Kori Koundiano lorsqu'il a refusé de siéger pour exiger l'organisation des élections. Sauf que Badra Koné, lui, il démissionne pas pour exiger l'organisation des élections. Il démissionne tout simplement pour rester à l'écart jusqu'à ce qu'on apprenne hier que finalement il redevient maire de Matam. Parce que quand il s'est engagé en 2018, il voulait diriger Matam. C'était son objectif absolu. Comment diriger Matam. Je crois que c'est l'aboutissement qui est là. Sauf qu'il y a un hic. Donc l'opportunité. L'opportunité. Donc il cherchait quelque chose qu'il a finalement obtenu. Malheureusement, c'est pas à l'issue déjà cette branche maintenant avant de lâcher l'ancienne sur laquelle il était. Oui. C'était juste pas apparent, mais avant de se faire le grand saut, je l'ai rappelé, c'était déjà dans les tuyaux cette affaire de dissolution et on sait ces phrases, les entournures que ces phrases prenaient, surtout quand il s'agissait des sorties de Morikone. Quand vous vous rappelez tout cela, vous voyez parfaitement que c'était déjà dans les tuyaux, c'était préparé. Il n'a pas en réalité lâché la branche, il en avait attrapé une autre qui vient d'apparaître. Je vais quand même terminer par quelque chose. Pour quelqu'un qui a de grandes ambitions pour la commune de Matam, sauf s'il dit bien entendu, il veut seulement profiter de ces quelques mois pour transformer Matam. Sinon, s'il a de grandes ambitions, il y a juste une interrogation. Ceux qui participent à la gestion de la transition ne participent pas aux futures élections. Je ne sais pas si cette règle qui s'impose aux ministres s'impose aux membres des délégations spéciales. C'est simplement, parce que si c'est le cas, les grandes gueules. Non, membres de gouvernement. C'est ce que dit la charte. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu la charte. Je sais pas trop. La dissolution qui a conduit à la mise en place des délégations spéciales, ils ne participeront pas aux prochaines élections. Bien. Parce que vous ne pouvez pas être président de la délégation spéciale et être candidat pour la mairie. Bien. C'est pas possible. Je voudrais dire qu'il a fait le choix de dissolution. De gérer pendant la transition, et donc ses ambitions, il doit tout faire pour les réaliser pendant cette transition au niveau de la mairie de Matam. Et je trouve le temps assez court, et puis il n'aura pas ces moyens-là pour mettre en œuvre. Il est encore jeune, il peut revenir après 10 ans. Hein. Mohamed Ali, voilà, vous connaissez très bien ces politiques. Hein, tu te dis, je rigole en fait, parce que tu vois déjà le scénario. Bien sûr, surtout lors de la démission de Badara. Mais ce que les grandes gueules. C'est ce qu'on dit souvent. En politique, il est plus utile d'avoir des relations que d'avoir des remords. C'est ce qui se passe en fait en réalité. Parce que Badra, quand il a démissionné, moi je l'ai reçu ici, l'émission qu'on faisait le matin, Parti pris. J'ai reçu Badra. Quand on a fini l'émission, on en a rigolé en fait. Il dit, toi, tu veux me confondre en fait, mais tu m'auras pas. Et après, il est monté vous voir, je pense, là-haut. C'est parce qu'on savait tous les deux que ce n'était pas fortuit, Lamine. Ce qu'il faisait, ça visait quelque chose. Et Jacques l'a dit tout de suite. Badra,
il a toujours répété. Moi, depuis que je l'ai connu, il dit et il le répète. Ouais. Moi, c'est à Matam, je suis connu. Ouais. C'est à Matam, je connais les gens. Ouais. Je vais diriger la mairie de Matam. Mais il prétend un dessin national quand même. Bon. Voilà. Quoi qu'on dise, quoi. Non, mais c'est important quand même, Mohamed Ali. Mais il veut partir de quelque part. Justement. Les grandes gueules. Moi, je veux juste être maire. Comment? Est-ce que vous avez vu un politique qui dit moi, je veux juste être maire? Mais non, pas du tout. Donc, voilà. Tous les politiques qui arrivent veulent être président. Ouais. Et surtout président. Ouais. Donc, Badra, c'est normal qu'il dise qu'il veut être président. Mais lui-même, il sait que ses chances pour être président en Guinée ne se comptent même pas, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Non, Mohamed Ali, mais quand même. Non, mais quand même, non. Il n'y en a pas. Non. Lamine. Non, Mohamed Ali. Parce que je l'ai même dit à lui-même, il n'y en a pas. En fait, il y a ces catégories de politiques, et même ils savent que la présidence. Mais comment comprendre, en fait, cette jeunesse aujourd'hui? Il n'y en avait pas eu beaucoup, hein. Avec ces nominations des délégations spéciales et tout ça. Je voudrais tout simplement rappeler à Mohamed Ali qu'il y a de cela 3 ou 4 mois, si tu demandais à Bogola qui serait ministre, il dirait qu'il n'avait pas de chance. C'est pas la même chose. Tu parles de Bogola. Là, on s'est fait nommer. Allez-y, Oublie Bogola. On va parler d'Amnesty Traoré aussi tout à l'heure. Amnesty Traoré. Bogola voulait être ministre avant même ce gouvernement-là. Baouri, avant qu'il ne soit Premier ministre, à la veille, 2 jours avant, j'étais dans sa cour. Le vouloir est en train de faire une émission parce qu'il avait été ministre de la réconciliation. Le vouloir et avoir la quote-part qui te permet, c'est différent. Je l'ai dit, vous êtes pressenti pour être Premier ministre. Il dit, laisse ça, c'est pas prévu. J'ai dit non, si vous devenez Premier ministre, on en parlera. Il me dit, non, ce n'est pas dans mon programme. Ce que moi je veux, c'est être président. Et quand je suis Premier ministre, je ne pourrai pas être président. Donc laisse ça. Il faut que la jeunesse se réforme. Il faut que. J'ai dit, d'accord. Alassane était mon témoin. Il est là. D'accord. Et l'émission a enregistré en plus. Après, les grandes gueules. Après, quand on a fini, quand il a été nommé Premier ministre, jusque-là, j'ai pas réussi quand même à me faire décrocher par lui. Par Baouri. J'ai pas réussi. J'ai pas le joindre encore. À faire décrocher par Baouri. Donc à la veille, tout le monde dit non, je ne veux pas, mais ils savent déjà que c'est acté. Ils ont même très démarché pour que ça soit acté en réalité. Pendant que d'autres refusent. Exactement, pendant que d'autres refusent. Mais Lamine dit que ce type de nomination, il y en a qui sont nommés qui ne le savent pas. Oui, mais c'est une réalité. Avec le CNRD. Non, c'est une réalité, je suis désolé. Sincèrement. Avec le CNRD. Avec le CNRD. Dans le gouvernement. Avec le CNRD. Dans le gouvernement, c'est pas possible. Dans le gouvernement, je connais au moins une personne qui me dit qu'il n'a vraiment pas été consulté. En fait. Voilà. Il a été surpris? Il n'a pas été consulté. En fait, oui, mais il a été surpris. Je t'explique ce qu'il m'a dit. Ok. En fait. On avait envoyé son nom, on a défendu, etc. Okay. On l'a juste appelé pour lui dire de venir déposer ses dossiers. Ah, donc lui, il a été coopté. C'est ça le cooptage, c'est normal. Bon. Oui, c'est ça le cooptage, il a été coopté. Mais qu'on dise qu'il a été nommé, il ne le savait pas, en sa faveur. Avec le CNRD, non. Là, c'est différent. Allez-y, Mohamed Ali. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais quand même que être consulté, c'est venir te demander, Mohamed Mara, je veux que tu prennes la tête de ce département, tu dis oui ou non. Et après, on dit, c'est ça pour moi une consultation. Maintenant, quand tu pour dire, t'es pas obligé de déposer tes dossiers, je trouve que c'est une consultation. Tu n'as pas eu le choix. C'est une consultation. Non. D'accord. Prenez ce que vous voulez. Allez-y. Le cas Badra. Tu peux refuser de déposer la Attendez. Je suis pas fâché. Attendez. Le cas Badra. C'est très important. Le cas Badra. Parce que là, ce dossier-là, à la primature, c'est un autre dossier, les gars. C'est trop mélangé. C'est même carabiné, quoi. Sincèrement, quoi. Voilà. N'en parlons pas. Je peux? N'en parlons pas. Mais non, n'en parlons pas. Non, tu ne peux pas, Mohamed. Tu ne peux pas. Mais pourquoi je ne peux pas? Non, mais je peux. Tu m'as créé des problèmes. Allez-y. Badra, comme je le disais, il a voulu et il l'a dit partout qu'il veut diriger la mairie de Matam. Et ça, depuis qu'il est revenu du Mali. S'il est allé à l'UFR, c'est pas parce que l'UFR voulait Badra, c'est parce que Badra, avec son mouvement, faisait ombrage à l'UFR quelque part. On va dire ça comme ça. Oui, c'était ça, c'est à cause de son mouvement. Mais non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Non. Tu peux dire qu'il y avait des problèmes, il y a des conflits à l'interne à l'UFR. Il n'y avait pas de conflits à l'interne. Il y avait des conflits à l'interne. Non, je sais de quoi je parle quand même, quoi. Tu parles de bien faire. Tu parles de bien faire, là, quand même. Il y a des choses que vous ne savez pas, moi aussi je sais. Tu sais quoi? Je suis en train de vous dire. Par exemple, Badra n'est pas venu à l'UFR parce qu'on aime sa tête. C'est parce qu'il gênait à Matam qu'il est venu avec son mouvement, avec les jeunes. En fait, il grignotait beaucoup. Exactement. En fait, vous ne pouvez pas voir. Et le parti avait de gros problèmes à l'époque.
Vous ne pouvez pas voir quelqu'un comme Badra émerger dans votre commune, qui est censé être votre fief dans la capitale, et le laisser. C'est comme ça qu'on a compté. La preuve, c'est qu'on lui a donné une haute responsabilité. Pas seulement dans la, pas seulement dans la capitale. De décider la vraie bastion de l'UFR, c'est à Matam. L'autre preuve, c'est que quand il s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'il voulait, eh bien, il a pris son mouvement, il est parti avec fracas. Et il l'a approuvé parce qu'il s'est présenté comme indépendant et il est arrivé 3e dans la commune. Donc ça voudrait dire que Badra, il était fort de quelque chose. Il n'avait pas réussi à obtenir. Maintenant, ce qui se passe avec Ismaël, c'est la stratégie qui a... C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, c'est comment il a... Voilà. Non, mais c'est pas le sujet. Moi, je parle de ces jeunes qui acceptent à être président de délégation spéciale. On parle de Badra. Maman Mara parlait tout à l'heure de Traoré. Je sais quoi exactement. Moi, j'arrive pas à comprendre justement. Je vais parler de Badra sans parler d'Ismaël. Parce que tout part de là. Je vous explique pourquoi Badra, il a démissionné. C'est à moi dans l'affaire là. Non, pourquoi Badra, il a démissionné? C'est parce qu'en réalité, les deux voulaient la même chose. Ils voulaient tous rester maire de Matam. Sauf que Badra a changé de stratégie parce qu'il se sentait dans l'ombre, donc dans l'ombre d'Ismaël, en continuant à appliquer la même stratégie qu'Ismaël. Je vous explique. Vous ne savez pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que Badra savait qu'en restant à la mairie, en ne se démarquant pas, Ismaël avait plus de chance. Voyez les tweets de Facebook de Ismaël récemment, ses prises de position et ses discours en faveur du CNRD, le carrefour même qu'il a inauguré pour donner le nom à Mamadi Doumbouya ou quelque chose comme ça. Donc lui, il a pensé qu'en allant de cette manière-là, il avait plus de chances de rester à la tête de Matam. Et il l'a répété. Badra, lui, ce qu'il a fait d'abord, c'est d'essayer de légitimer un acte politique, ce qui n'est pas mauvais. Et donc, il a démissionné. Quand il a démissionné, il a dit, moi, je démissionne parce que notre mandat est arrivé à terme. Pour lui, il devrait acquérir une certaine légitimité, ce qui a joué en sa faveur. Ensuite, il tente d'être ministre de la jeunesse. Sauf que Bogola était en avance sur lui. Parce que Bogola, lui, il avait une armée de FNDT déjà, qui avait engagé une communication pour qu'il soit Premier ministre ou plan B. Les grandes gueules. Tout simplement. On a vu le poste de ministère de la jeunesse, on a donné à Bogola. Et Badra, il ne lui restait que la commune de Matam. Mais non. Et voilà. Bon, après ça, non mais ça non mais dites le contraire. Non, je ne vais pas dire le contraire. T'as raison. Vous avez dit le contraire. Maintenant, vous allez argumenter. Allez, vous restez avec nous sur Espace. C'est ça de la politique.